Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle sa véritable nature. Ici, on parle ambition, rêve et objectifs. Des rêves d'enfants, des rencontres qui changent une vie, des obstacles, des doutes, des sacrifices. Et ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a consacré sa vie à faire rêver les autres. Producteur, agent d'artiste, metteur en scène. Pendant beaucoup d'années, il a travaillé avec certaines des plus grandes personnalités du spectacle. Alain Delon, Bernard Tapie, Stevie Wonder, James Brown, Donna Summer, ça fait rêver. Il a porté sur scène des spectacles comme Flashdance, Priscilla folle du désert, Charlie et la chocolaterie, Madagascar et bientôt Shrek, le musical. Le public voit les lumières, les artistes, les applaudissements, mais lui connaît l'envers du décor, les risques, les échecs, les nuits blanches et les prix qu'il faut parfois payer pour transformer un rêve en réalité. C'est avec Philippe Hersen que nous sommes aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Ose devenir celui dont tu rêves. C'est la devise de ce podcast. Qu'en est-il pour vous en cette année 2026 ? Beaucoup de chance. Quelque part, il y a de la chance. Il y a peut-être un peu de talent, mais il y a beaucoup de chance. C'est vrai, c'est compliqué de nos jours de monter des spectacles. Mais j'ai la chance, on peut le dire devant moi, d'avoir des shows qui, je pense, vont fonctionner. Là, je commence le 2 octobre au Folies Bergère avec Shrek. Et Shrek, c'est une très belle licence. On a vendu plus de 12 000 places 4 mois avant. Ça fait plaisir quand même, bien 12 sûr. 000 places. J'aimerais commencer par quelque chose de simple. Quand une salle entière se lève pour applaudir à la fin d'un spectacle, à quoi pense Philippe Hersen à cet instant précis ? Je pense tout de suite que j'ai de la chance, toujours la chance, parce que c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur. Moi, ma priorité quand je monte le spectacle, c'est se dire vive la standing ovation à la fin de chaque spectacle. Surtout en ce moment où c'est quand même compliqué de monter des spectacles, c'est vrai. On va en parler. Le public voit la magie. Et vous voyez quoi ? À quel moment vous la voyez, cette magie ? Toujours quand les gens sont debout. Vraiment, ça c'est important, c'est vrai. On attend toujours, c'est vrai. Surtout en comédie musicale, soit c'est un vrai échec, soit c'est une vraie réussite. Il n'y a pas de juste milieu dans le monde de la comédie musicale. Au théâtre c'est différent, mais la comédie musicale c'est très ciblé. On y va pas. C'est déjà compliqué au départ de monter une comédie musicale en France. Un métier qui demande énormément d'amour, et pour les artistes, et pour le public, et pour le risque. Shrek le musical, comment ça vous est venu cette idée ? Un peu grâce à ma fille. Voilà, l'année dernière j'avais monté Madagascar de DreamWorks. Derrière, Qu'on a vu. Ouais, et derrière les Folies Bergères m'ont dit il faudrait que tu puisses penser à monter un show enfant, ciblé enfant, adulte, ado. Alors j'avais pas du tout pensé à Shrek, si on peut dire. Pourtant j'avais travaillé à DreamWorks sur Madagascar. J'avais pensé à Disney. Je voulais une idée de gamin, parce qu'on est avant tout gamin, au 101 Dalmatiens. Voilà. Mais j'avais 35 gamins au bout de tout ça. Je me suis dit, c'est très compliqué. Déjà, j'avais monté Charlie et la chocolaterie où j'avais 22 enfants. Et là, 32 sans les doublures. Je dis, c'est très compliqué. Et après, je me suis reporté grâce à mon agent à New York, parce que j'ai un agent, qui m'a dit, Shrek, bonne idée. Je vais dédier à cette question à de nombreux artistes, notamment un qui s'appelle Mathis, qui rêve d'être sur scène dans une comédie musicale. Il a tout fait. Il s'est formé, il contacte les directeurs de casting et il me dit, mais il me manque la confiance en moi. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce Mathis ? Faut qu'il ait confiance, c'est vrai. Faut éviter aussi de passer aussi par une filière qui est la filière casting director comme Bruno, qui est un excellent casting director. Faut pouvoir essayer à chaque fois, dès qu'il y a un projet de comédie musicale, moi je communique beaucoup sur les castings, c'est important et j'aime bien avoir de nouvelles têtes. Sur les réseaux sociaux ? Oui, réseaux sociaux, c'est vrai, j'alimente beaucoup les réseaux sociaux de manière professionnelle, mais c'est important de pouvoir donner la chance à tout le monde. Moi j'ai ce côté un peu Pygmalion, voilà. J'adore découvrir des nouveaux talents. À quel moment ça vous est venu, vous, ce désir d'entamer une carrière artistique ? Comment Jeune. on devient Vous rêviez de quoi, enfant ? Je rêvais de monter des spectacles à 10-12 ans, c'est vrai. J'ai essayé de pouvoir monter mes petits spectacles. D'ailleurs, pourquoi je suis passé par la production ? Parce que j'arrivais quand même à pouvoir faire payer les gens qui venaient voir mes petits spectacles. Les petits spectacles de marionnettes. Mes parents étaient... Alors que j'étais pas du tout fait pour ça. Mes parents étaient... moi, je suis nantais d'origine. J'ai rien à voir. Je pense que j'avais cette fibre artistique pour pouvoir monter des spectacles. C'est vrai. Personne dans la famille était artiste ? Du tout. Personne. Quel est votre premier souvenir de spectacle ? Sylvie Joly à l'Olympia. Waouh ! Sylvie Joly à l'Olympia. C'était ma première
production. Après, mon premier gros souvenir, c'était avec à M6 de pouvoir monter toutes les grandes soirées disco, les disco machines avec Boyer, avec Laurent Boyer, voilà. Alors ça remonte, hein, bien sûr. Quel artiste vous a fait rêver quand vous étiez enfant? Plein. Alors un qui est français, à qui j'ai sympathisé depuis, on est devenu potes, qui est Michel Sardou, voilà. J'adore Michel Sardou et d'ailleurs, il y a combien 2 ans, quand il a bouclé sa tournée, je l'ai présenté à ma fille Eden de 12 ans. Elle m'a dit « c'est super ». Elle était fan de Sardou parce que j'avais l'habitude de pouvoir... Là, c'est ce côté très, très français, franchouillard, mais je le revendique, j'adore, bien sûr. Vous vous voyez plutôt, quand vous étiez enfant, sur scène ou déjà dans les coulisses? Plutôt dans les coulisses. Si c'était à refaire, ça serait toujours dans les coulisses. Non, pas devant, même si je pense que aussi bien un producteur qu'un metteur en scène doit avoir le sens de comment il doit être sur scène, doit avoir ce sens-là, quand même. Est-ce que le tout jeune Philippe aurait imaginé travailler un jour avec Alain Delon ou Stevie Wonder? Parce que là, on va en parler quand même. Non, mais je pense que j'avais peut-être la chance aussi, puis j'avais surtout la mentalité à ouvrir les portes de tous côtés. Ah ouais, ça c'est ça aussi. Ouvrir les portes, ça c'est du coaching. Ouvrir les portes. Racontez-moi la rencontre avec Alain Delon. Avec Alain Delon, la première rencontre avec Alain Delon, j'avais les droits d'une pièce qui était la première pièce avec Alain que j'ai monté, et j'ai été le voir. Il tournait Riva, je crois, sur France 2. Je l'ai appelé, juste sa secrétaire, qui m'a dit écoutez, pourquoi pas, il reviendrait bien au théâtre. Donc j'ai été voir Alain dans sa loge. J'étais dans la loge cinéma, il m'a très bien reçu. Il m'a fait un test. Alors on m'avait dit c'est important, c'est que tu connaisses la carrière d'Alain Delon. Et je connaissais par cœur la carrière d'Alain Delon. Alors c'était stupéfiant parce qu'il était dans sa loge Caravane, sur la Côte d'Azur. Il y avait les photos de Romy, les photos de Mireille, enfin il était dans tous les sens. Toutes les stars avec qui il avait tourné. Et il a commencé à me tester sur 2-3 films. Comme ça, mine de rien, comme si rien n'était. Et après, on a sympathisé. Il a accepté la première pièce. C'était la première pièce, Les Montagnes Russes, avec Astrid Veillon. Après, on a vraiment sympathisé. J'avais des relations, on peut dire, privilégiées avec Alain. Donc, le conseil, avant d'entamer quoi que ce soit comme projet, c'est d'enquêter, de connaître son sujet. Bien sûr, ça c'est primordial. Même en casting, je le vois de nos jours. Les gens que je caste pour les comédies musicales, Charlie ou Shrek, ils connaissent par cœur le film. D'ailleurs, ils connaissent par cœur le film. Ils savent, oui, tel personnage. Sur Charlie, c'est pareil, ils connaissaient le Willy Wonka par cœur. Ouais, c'est important ça aussi. Et Stevie Wonder. Alors j'ai fait 2 dates. C'était au Zénith de Stevie Wonder. Très bon rapport. Alors les rapports de producteur à artiste sont différents de ceux de metteur en scène à artiste. Moi, ça sera à refaire. Je garderai le poste de metteur en scène. Ah, pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus proche des artistes, parce qu'on n'a pas la difficulté de savoir comment les caisses vont être remplies ou non à la fin du spectacle, c'est vrai. Donc moi, j'ai abandonné la production il y a une dizaine d'années avec la dernière pièce de Delon, avec Alain et Anouchka. Et après, je suis reparti sur de la mise en scène. Mais j'avais cette frustration, quand on est producteur, j'avais la frustration de pas être sur le terrain. Ouais. Mais je sais que la dernière pièce avec Alain que je produisais, il m'a dit à la fin, allez, t'emmerde pas. Il a lourdé un metteur en scène, entre guillemets, je vais pas citer. Il m'a dit, allez, tu prends le relais. Et c'était facile. Voilà, c'était plus facile. C'est pour ça que je suis venu plus facile. Mais j'ai toujours eu cette notion de plus de mise en scène que de production. Fabriquer les rêves des autres aussi. Ouais, tout à fait. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué? Tapie. Bernard Tapie. Ouais, Tapie. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait avec Bernard Tapie? Enfin, j'ai fait la première pièce de Vol théâtre. au-dessus d'un nid de coucou. Mais comment ça vous est venu? Parce que j'avais les droits d'une pièce de théâtre où et je me suis dit, il y a que lui qui peut faire ça. Donc j'étais le voir chez lui, rue des Saints-Pères. Il me dit, il faut avoir déjà du culot pour me proposer. Audacieux, j'allais vous le dire. Il me l'a dit lui-même, il faut avoir du culot de pouvoir me proposer en tout cas une pièce, alors il sortait de prison, il était à Marseille, il faisait des allers-retours. Et tout de suite, il a accepté. Et ça a été un immense succès. Oui, formidable. Et d'ailleurs, pièce que j'ai vue. Il y a 5-6 ans, on devait remonter.
On devait remonter avec Bernard le retour de Bernard Tapie, si on peut dire, et puis malheureusement la maladie a interrompu ce beau projet. En quoi c'était une rencontre, une des plus marquantes de votre vie, de votre carrière? Parce que c'est une vraie personnalité. Comme Delon, ce ne sont pas du tout les images de ce qu'on peut représenter. Ce sont des fidèles en amitié, des cœurs énormes. Alain et Bernard ont des cœurs énormes. La seule difficulté, c'est de pouvoir les manager en tant que metteur en scène. Alors c'est vrai, mais je crois que j'avais trouvé l'astuce, c'est-à-dire je leur faisais croire que l'idée venait d'eux. Beaucoup d'ego chez ces artistes, c'est Bien ce que sûr. vous êtes en train de dire. Bien sûr, ce qui est normal. Mais même moi, j'ai un ego. Tout le monde a des égos. Si on n'a pas d'ego dans ce métier, c'est un peu dur, mais c'est très Peut-être qu'il est difficile de nécessaire réussir. d'avoir de l'ego pour avoir cette confiance en soi, justement. Complètement. D'avoir cette confiance en soi, parce que souvent, cette confiance est souvent déstabilisée par l'entourage. C'est vrai qu'on a tendance, on n'a pas l'esprit américain ou l'esprit anglo-saxon, c'est-à-dire dès que la réussite est là, si on peut avoir une peau de banane... L'ambition est plutôt mal vue. Voilà, complètement. C'est un peu l'esprit, c'est ce qui est dommage en France. Et l'opportunisme, n'en parlons pas. Complètement, bravo, c'est ça. Ouais. Bernard Tapie, vous avez appris quoi de lui alors? L'amitié, la franchise, le travail, l'exigence. Delon, c'est pareil. Complètement, pareil. Une exigence, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de travailler avec moi, parce que je travaille, je suis très exigeant, je travaille à l'américaine, très très exigeant avec mes équipes. Casting encore ça va, c'est surtout avec la technique et tout, je travaille à l'américaine, voilà. C'est pas toujours évident pour mes équipes, mais bon, voilà. Quelles sont les étapes alors? Quand vous dites, allez, j'ai une idée, ma fille m'a donné une idée, je vais monter Shrek le musical. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'était un peu plus facile pour moi parce que moi, j'ai un agent à New York depuis 5-6 ans, donc c'était un peu plus facile. Je lui ai demandé la possibilité d'avoir les droits. Et là, c'était pas si difficile que ça parce que j'avais une garantie de bonne fin artistique me concernant parce que j'avais eu quand même des succès en comédie musicale. Le plus difficile, c'est d'avoir une garantie de bonne fin financière. Parce que trouver une production à Paris, c'est une catastrophe. De nos jours, c'est très, très difficile. Donc vous montez une prod, on trouve l'argent. On trouve l'argent, on trouve les producteurs, les bons producteurs, parce que je trouve qu'à Paris, il y a au moins 80% de pas bons producteurs, qu'il y a des gens qui se disent producteurs et qui sont pas du tout producteurs. C'est ça le problème. Qui ont envie bien sûr, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce sens de la production et puis surtout d'avoir les reins solides. Si de nos jours, on n'a pas les reins solides pour monter une production ou un gros show, faut pas y aller. Là, dernièrement, il y a eu 2-3 spectacles. Ça a été compliqué. Et ensuite, le casting. Enfin, les lumières, le metteur en scène. Ouais. Après, et le casting. Le casting. Alors, le casting, c'est important. Alors, moi, j'ai tendance à pouvoir avoir ce côté pignon, à donner des ouvertures comme Carla O'Donnell que j'ai eu sur Flashdance. La petite Priscilla Betty, quand j'ai monté il y a 10 ans, la première fois que j'ai monté Flashdance, je trouvais que vous aimez donner la chance aux gens. Oui, j'adore avoir des nouveaux visages, ça c'est bien ça. Ou alors, j'évite depuis même quelques années, je le vois sur mes dernières comédies musicales, de reprendre toujours les mêmes qui sont talentueux. D'ailleurs, sur Shrek, j'en ai vu quelques-uns avec des gros noms, je vais pas les citer, qui font les beaux jours des comédies musicales. Et en fin de compte, j'ai trouvé un acteur qui s'appelle Jeff Brousseau, qui était en 4e ou 5e rôle dans certaines comédies musicales à Paris, et il est extraordinaire. Voilà. C'est pas parce que coup de cœur, c'est un coup de cœur puis un coup de cœur vraiment artistique aussi, ouais, vraiment. Alors ce sera le 2 octobre. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que en off, vous m'avez raconté que vous êtes déjà sur un autre projet. Ça me paraît dingue. Oui, j'en ai 3. Il y a un casting là en ce moment. Ah, il y en a 3. Oui, 3-4. Mais je remonte Flashdance en janvier en tournée pour la 3e fois. Et je monte pour les 50 ans de Saturday Night Fever. À partir d'octobre 27, je monte les 50 ans avec le groupe Barrière. C'est la première fois. Ça, c'est formidable parce que j'ai convaincu le groupe Barrière. On va parcourir tous les gros casinos de Barrière et après on se repart en tournée dans les Zéniths et on finit normalement au Casino de Paris en 2018. Mais je suis fan. Ça fait des années que j'essaye de pouvoir monter cette super fièvre du samedi soir. Ouais. Donc les castings vont être lancés. Oui, je vais commencer le casting. J'ai déjà 2-3 idées de certaines personnalités qu'on retrouve dans Dals, entre autres. Je peux pas les citer pour l'instant parce qu'ils vont faire des essais, si on peut dire. Donc c'est des célébrités? Oui, bien sûr. Ok. Je suis sur un couple célèbre de Dals, bien sûr. On n'a pas droit au nom? Ben non, parce qu'on va avant toute chose faire des essais, parce qu'ils sont conscients que c'est pas si évident que ça. On peut savoir danser. Ce qu'il faut, c'est jouer la comédie. C'est important quand même. Quand on vous entend, Philippe, on a l'impression que c'est facile, que c'est une passion. C'est une passion, oui. Facile, non.
Est-ce qu'il y a Facile, eu un non. moment dans votre carrière où vous vous êtes dit j'arrête, c'est trop compliqué? Non, parce que j'ai un côté taureau ascendant taureau, tu vois, c'est pas facile à vivre tous les jours. Et non, je lâche rarement prise, mais je crois que c'est ce qui fait la force des gens qui essayent de monter des belles aventures dans le spectacle. Faut persévérer, faut foncer et ne rien lâcher. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil justement à toutes ces personnes qui rêvent de se lancer dans la prod, par exemple? On en entend beaucoup des gens qui nous disent j'ai une idée, je vais me laisser, je vais me lancer, la production c'est accessible. Vous avez l'air de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas tant de bons producteurs que ça. Non, parce Qu'est-ce que c'est déjà être un producteur? c'est un truc horrible que je vais te dire. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir lancer des affaires. Il y a encore 15-20 ans, on pouvait jouer avec les banques, travailler. Mais là, de nos jours, faut avoir les reins solides, si on peut dire, pour faire de la production. Il faut vraiment avoir les reins très, très solides. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, un show. Moi, je vois Shrek avec la tournée compris, la tournée et l'exploitation parisienne. Shrek, on est à 3,5 millions. C'est des Est-ce gros qu'on peut shows. dire que c'est le plus gros risque financier que vous ayez pris? Moi, je le prends pas parce que je sais uniquement metteur en scène et j'en suis ravi. Mais il y a un enjeu, c'est votre nom, c'est votre Oui, idée. oui, Si les producteurs perdent 3 millions d'euros, oui, mais je pense que j'ai un peu du pif, comme me disait Tapi, on peut dire un compliment de la part de Bernard, mais tu as du pif pour savoir ce que le public aime. Ça, je crois, j'ai ce pif-là. Même si ça paraît, c'est intuition, même si ça paraît facile, c'est vrai, Shrek est beaucoup plus facile qu'une comédie musicale qu'on construit avec un nouveau titre. De nos jours, moi, je sais qu'Atia, il a monté Molière, ils ont mis, il n'y a pas de titre, c'est pas passé en radio, mais il a mis 3 mois, ça a été un gros succès. Je choisis un peu cette facilité du style grosse marque. C'est vrai que Shrek, c'est une grosse marque populaire, voilà, donc un côté très fun. De nos jours, c'est très compliqué de monter, je pense, une comédie musicale si c'est pas une grosse licence. Quelle est la décision la plus difficile que vous ayez eu à faire? Choisir un artiste ou signer un chèque? Je crois que c'est signer un chèque. Quand j'étais producteur, ouais, c'est signer un chèque, oui. Surtout quand les fonds n'étaient pas là. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où vous vous êtes dit, OK, ça y est, maintenant, je vis de mon métier, ça y est, j'ai la reconnaissance qu'il me faut? Parce que c'est tellement difficile de se frayer un chemin et d'être reconnu du métier. Depuis si peu de temps, objectivement, même si j'ai fait des grosses vedettes, des gros shows, je me sens plus sécurisé depuis que je fais de la mise en scène. C'est pour ça que j'ai beaucoup de productions qui me solliciter pour des grosses marques, enfin des grosses comédies musicales, non. Moi, je vais sur ce que j'ai envie de faire, sur le côté populaire. Ça, c'est important, ce côté populaire, de pouvoir essayer de nos jours, monter une comédie musicale, faut que ça soit, je le répète, une vraie licence et que ça soit monté d'une manière constructive. Il faut avoir une vraie production. Si c'est pour commencer une production et qu'au bout de 3-4 mois autour de moi, j'ai des gens qui ont essayé de monter des productions et au bout de 3-4 mois, on arrête. On n'a pas les fonds, on n'a pas les moyens, on n'a pas de billetterie parce que la plupart, ce que font les producteurs qui sont pas vraiment des producteurs, ils attendent la billetterie, les recettes pour pouvoir essayer de monter des affaires. Mais entre-temps, ça coûte cher un spectacle. Ça coûte cher un spectacle. On peut être fier en France de nos comédies musicales. Évidemment, la quintessence de la comédie musicale, c'est à Londres, où tous les artistes rêvent d'aller à Londres. Mais on est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Il y a encore des progrès à faire. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, mais c'est plus des progrès au niveau des théâtres. Les théâtres, ils sont un peu frileux d'aller sur des comédies musicales. Donc c'est mieux d'avoir une production qui loue un théâtre et qui monte ce spectacle. Au théâtre, c'est difficile. C'est un problème de coût. C'est comme un film d'auteur n'a rien à voir avec un film à la Besson. Un producteur de théâtre n'a rien à voir qu'avec un producteur de comédie musicale. Ça coûte très cher une comédie musicale. Est-ce qu'il y a une décision dans votre carrière qui a changé votre destin? Non, pas vraiment. Peut-être la décision, ça a été quand j'ai monté ma première comédie musicale qui était au Cirque d'hiver. J'étais encore côté. Que des belles salles, hein? Ouais, c'était Salut Joe sur Joe Dassin. Et la Roche Joubert m'avait passé on peut dire les gagnants de la Starac à l'époque. J'avais Houssine, j'avais Mario et j'ai monté. Ils étaient fans également de Joe Dassin et j'ai monté Salut Joe et ça a été un vrai déclic pour moi. J'étais tellement heureux de se retrouver dans
dans ce bijou de théâtre de lieu qu'est le cirque d'hiver. Et je me dis, ça y est, les comédies musicales, c'est pour moi. Depuis tout à l'heure, on parle et ceux qui nous entendent doivent avoir la tête qui tourne. Vous imaginez tous les noms que vous nous donnez. Alexia Laroche-Joubert. Et pourtant, vous êtes un jeune garçon de Nantes. Les parents venaient pas d'un milieu artistique. Et souvent, j'entends les artistes dire « je connais personne, j'ai pas de réseau ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes? Comment on crée un réseau? En enfonçant les portes ouvertes. Vous êtes refoulé, devant une porte, faut passer par le grenier. C'est horrible, mais c'est ça. Pourquoi horrible? Parce que c'est pas la mentalité des gens qui sont dans le métier. Oh, ouais, celui-ci, il en fait des tonnes pour travailler avec moi. Alors C'est que un moi, opportuniste. Oui, alors que L'opportunisme, c'est savoir saisir sa chance. complètement. Alors moi, je suis complètement ouvert à tous les gens du métier, à tous les gens qui ont envie de faire des choses. J'aime bien laisser ma première chance parce que je trouve que ils méritent. Il y a c'est très injuste ce métier. Il y a tellement d'artistes, tellement de gens qui ont envie de faire ce métier qui sont parfois même plus doués que ceux qui sont en place. Qu'est-ce qui vous motive encore après tant d'années de travail et de rencontres? Parce qu'on s'essouffle. Non, moi je suis jamais essoufflé. Moi je suis un battant. Non, mais je suis jamais essoufflé. Je suis un battant, faut me tenir. Hein. C'est pas possible. Là, en ce moment, j'ai 3-4 shows en préparation jusqu'en 28. Là, je me bats. Je suis sur une grosse licence. Une grosse licence, je peux le dire, c'est le diable s'habille en Prada. Et je suis sur une grosse vedette. J'attends toujours. Je la travaille au corps, si on peut dire, cette grosse vedette pour pouvoir. Une française? Oui, bien sûr. Non, on va pas dire. On va pas dire. D'ailleurs, du coup, quel rêve n'avez-vous pas encore réalisé? Est-ce que ce serait ça? Non, parce que j'ai un autre gros projet derrière que j'essaye de réaliser. J'ai un accord de cirque pour monter The Greatest Showman. Voilà. Waouh! Ah ben moi, j'arrête pas. Je suis un boulimique de boulot. Alors, j'allais vous demander justement, quelle est votre spiritualité, hygiène de vie, formule? Sur quoi, comment vous fonctionnez? J'essaye d'avoir une vie personnelle équilibrée. J'ai la chance, je pense, c'est une chance. Tu vas comprendre pourquoi. Je bois pas et je fume pas. Et j'ai jamais fumé ni bu. J'essaie d'avoir une vie un peu équilibrée, sportive, pour pouvoir me donner complètement à mon métier. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant et que vous rêviez de devenir celui que vous êtes aujourd'hui? Parce que j'imagine que vous avez eu des moments de doute. Bien sûr, on doute C'est toujours. pas si facile. On doute toujours et pourtant j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours aidé là-dessus en disant fais ce que tu as envie de faire, monte à Paris. Moi je suis nantais, monte à Paris. Bon, on a tout fait. J'avais envie d'entendre essaye, fonce. Shrek le musical à partir du 2 octobre aux Folies Bergères, ça va être dingue. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Je suis tellement heureux de... C'est juste fou comme idée, mais c'est génial. Ouais. Racontez-nous, teasez-nous un peu le Shrek. C'est un gros show. Ça va être aussi gros en production que Priscilla Folle du désert, où j'avais mis un bus sur scène. Donc c'est vrai que c'était un gros truc. Ça fait mal aux producteurs parce que souvent... Ils le savent, je fais souvent des gros shows avec des grosses techniques, donc ça coûte très cher. Mais de nos jours, si on fait pas un gros show sur une grosse marque comme ça, je vois pas l'intérêt. Mais c'est un très gros show. J'ai 22 artistes sur scène. On a une grosse scénographie, une grosse technique. Mais je suis très confiant, très très confiant. C'est rare, j'ai jamais été. C'est ma 8e comédie musicale, et c'est la première fois que je suis aussi confiant parce que 4 mois avant avoir tant de places vendues, c'est bon signe. Parce que c'est familial. Sauf que j'ai fait une adaptation qui n'a rien à voir, qui est très ciblée, qui n'est pas du tout comme celle de Broadway il y a 17 ans. J'ai fait une adaptation très fun, avec beaucoup de... On appelle ça de contre-marques artistiques, c'est très fun. Voilà, c'est très fun. Niveau musique, comédie musicale, vous faites appel, comment ça se produit? Comment là pour Shrek par exemple, avec qui vous travaillez? Sur Shrek, ça avait été créé il y a 17 ans, donc j'ai écouté la bande. Naturellement, on est obligé parce que de respecter les droits de DreamWorks, donc je respecte le cahier des charges artistiques, le livret. Après, j'ai tendance à pouvoir faire beaucoup d'underscore et beaucoup de musique additionnelle, du style, par exemple, le rapport entre l'âne et la dragonne. J'ai tout de suite pensé au titre de Shaggy, Sexy Lady. Génial. Voilà. Génial. Le 2 octobre. Folies Bergères. Folies Bergères. La billetterie est ouverte.
Et il faut vous suivre sur les réseaux parce que les castings, il y en a à gogo. Pour tous ceux qui nous disent que est-ce que c'est difficile de travailler, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre entièrement de son métier en 2026 ? Je pense pas. C'est difficile. Pourtant, moi qui suis un naturel optimiste, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on est dans un entonnoir. Moi, je l'ai connu, cet entonnoir, mais là, je trouve que l'entonnoir, il se referme de plus en plus. C'est difficile. L'ouverture est pas évidente. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces jeunes ? Peut-être qu'on peut rester dans l'univers artistique et faire un peu de pub et trouver un moyen de peut-être pas que travailler dans les comédies musicales, mais au moins rester dans le milieu artistique. Non, c'est pas possible. Bien d'après sûr que vous ? c'est pas. Non, mais ma seule ligne de conduite pour tous les artistes, tous les gens qui nous écoutent, c'est foncez, foncez. N'hésitez pas. Moi, j'adore être sollicité, même entre guillemets emmerdé. J'aime bien. Parce que il y a comme ça qu'on y avance. Fuser, hein. Attention, Ouais, mais c'est pas grave. Philippe, hein. Mais c'est pas grave. Mais moi, je réponds à tout. Hein. Je suis un des rares à pouvoir répondre à tout le monde, même si j'ai des gens qui me suivent. Je réponds parce que j'ai connu ça quelque part où c'était quand même, il y a un certain nombre d'années, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Mais il y a plein de talents. Il y a plein de talents qui peut-être ont du mal à survivre en ce moment. Mais allez-y, foncez, foncez. En 2026, tout change. Les réseaux sociaux, les valeurs. Est-ce que les arts de la scène ont encore entièrement leur place et est-ce que le public, d'après vous, est là pour tous ces spectacles ? Il a été là, il est là, il sera là. On a besoin de spectacles vivants. On a besoin, et pas besoin obligatoirement de grosses vedettes. Bien sûr qu'il sera toujours là, le public, bien sûr. Philippe, merci. Merci de nous avoir ouvert les portes d'un monde que le public ne voit presque jamais. On est souvent fasciné par les artistes, par les projecteurs, par les applaudissements. Aujourd'hui, on a découvert les coulisses, les risques, les doutes, les rencontres et surtout l'homme derrière les spectacles. Merci de nous avoir rappelé qu'avant chaque rêve réalisé, il y a toujours quelqu'un qui a osé y croire. Merci d'avoir partagé votre bascule, à vous, avec nous. Merci et n'oubliez jamais, attention à vos rêves, ils se matérialisent, gardez la foi et osez devenir celui dont vous rêvez. À bientôt sur La Bascule. Merci à toi pour ce bel entretien.